Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer des cas d'usage ultra concrets sur Gemini 2.5. Tu vas voir les trucs de ouf qu'on peut faire, ça évolue encore à une vitesse folle. Je vais te montrer comment tu peux reproduire le système solaire, comment tu peux générer des mandalas, comment tu peux générer des mini-outils hyper facilement et tout ça gratuitement dans Gemini ou Google AI Studio. Je vais te montrer plus de 10 cas d'usage, n'oublie pas de t'abonner et on commence tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve sur Gemini et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette nouvelle version et toutes les fonctionnalités pour vous donner plein d'idées. Alors là, je le fais sur Gemini, je suis en 2.5 Pro, mais vous pouvez très bien le faire sur Google AI Studio. Alors, le premier prompt, c'est pour vous montrer vraiment la puissance de ce truc-là. Donc, on va lui demander de nous créer un modèle 3D interactif du système solaire avec des orbites planétaires précises et un mouvement en temps réel. Les utilisateurs doivent pouvoir zoomer, faire pivoter et cliquer sur les planètes pour afficher des données clés comme la distance par rapport au Soleil, la vitesse orbitale et la taille. Donc ça, c'est un truc quand même assez ouf de pouvoir faire un modèle 3D interactif comme ça et on va regarder ce que ça va donner. Donc on est bien en mode Canva, comme ça il va coder en fait l'application qu'on lui demande juste à droite. Donc on voit qu'il réfléchit, il a récupéré toutes les données, enfin tout ce qu'il doit calculer, c'est assez ouf franchement. Et donc ici, il va nous coder en direct. Donc ça, bien évidemment, le code est récupérable. Vous pouvez le récupérer, l'utiliser pour faire un site, pour faire tout ce que vous voulez. Mais là en fait, il va nous créer vraiment cette première application directement en fait dans Gemini. Donc là, c'est comme si vous aviez une sorte d'ingénieur qui va analyser tout ça. Au niveau de l'IA, c'est quand même assez dingue. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il nous a fait... Donc on voit que ça bouge, ça bouge tout doucement ici, donc on peut zoomer, on voit les planètes qui bougent ici. Donc ici on a les infos sur le Soleil, et après si je clique sur une planète par exemple Vénus, on voit la distance par rapport au Soleil, sa vitesse orbitale, donc 35 km par seconde. Et donc là on a notre petit système solaire qui a été codé comme ça directement en quelques secondes. Vraiment un exemple pour vous montrer la puissance de ce truc là, mais regardez, en quelques secondes on est capable de faire ça directement dans Gemini. Enfin je trouve ça complètement dingue. Donc autre chose que je voulais vous montrer pour de la 3D, donc là on va lui demander en fait de créer donc une hélice d'ADN animée en 3D qui tourne lentement sur son axe avec des particules lumineuses le long des brins pour représenter des nucléotides et inclure des transitions fluides pour améliorer l'effet visuel. Donc ça en fait c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de la 3D sans être du tout développeur 3D ou quoi que ce soit ou codeur. Et donc voilà, on a notre hélice, vous voyez l'ADN qui est en mouvement. Enfin je trouve ça quand même assez dingue en fait de pouvoir faire un truc comme ça aujourd'hui. Et donc là on a le code et ici vous pouvez le récupérer et l'utiliser autre part. Donc un autre exemple que je voulais vous montrer, donc là on est sur la partie vraiment mise en place de choses pour visualiser en fait des données. Donc là je lui ai dit voilà, crée-moi un graphique linéaire clair et interactif montrant la popularité de différents genres musicaux de 1960 à 2020. Chaque genre devra avoir sa propre ligne avec la possibilité de survoler les points pour voir les valeurs exactes par année. Donc ça c'est des choses, enfin là si vous voulez illustrer en fait des présentations, si vous voulez illustrer des choses, et ben en fait avec des données, et là on lui donne aucune donnée, là on lui dit bien voilà les genres musicaux de 1960 à 2020 en popularité. Donc là il va aller chercher la popularité du coup, donc là c'est ce qu'il est en train de créer par type en fait de musique. On va avoir du coup directement un graphe animé qui va nous permettre en fait de voir d'illustrer en fait les données et donc de pouvoir faire ça sans coder, sans rien du tout, juste en demandant à une IA, c'est quand même assez balèze. Donc voilà, vous voyez la puissance et la rapidité de ce truc-là. Donc là, on a voilà rock, pop, jazz, hip-hop, etc. Et donc là, on voit en fait la popularité. Donc ça, un graphe comme ça, faites un graphe comme ça, même sur Excel ou... je trouve ça complètement dingue de pouvoir directement, voilà, et on a année par année. Après, on peut lui demander par exemple de mettre année par année ou pas par dizaine. Mais voilà un petit peu les choses qu'on peut faire en littéralement même pas une minute avec la nouvelle version de Gemini. Donc autre chose très cool, on va lui demander de redévelopper du coup le jeu Snake avec le mouvement fluide et animé sur une grille, avec on veut le score, une queue qui s'allonge et la détection des collisions et des murs, le serpent lui-même. Donc ça on est capable, avant pour refaire un jeu comme ça, c'était des heures et des heures, voire des semaines, quand on avait tout à développer soi-même. Et donc là, on va regarder en quelques secondes, il va être capable de nous refaire ce jeu-là, et directement en fait. Donc, il faut bien utiliser la partie Canva ici. Il va être capable de nous refaire un jeu. On peut lui demander Candy Crush, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Donc là, on est rendu presque à 500 lignes de code. Et là, vraiment, on passe encore un stade au niveau de l'IA. On commence à avoir des trucs qui sont vraiment surpuissants. Aujourd'hui, vous avez un dev à plein temps qui est gratuit. Là, bon, je le fais dans Gemini Pro, mais vous pouvez le faire dans AI Studio. Donc voilà, on a notre petit Snake. Alors là on a une erreur, donc on va lui dire corriger l'erreur. Bon ça arrive, c'est l'effet démo. Donc là il va savoir
Voilà, quelle est l'erreur? Donc il regarde, voilà, ok, quelle est l'erreur? Alors ça y est, donc là il a fait la mise à jour, on n'a plus d'erreur, donc on clique sur démarrer. Et donc voilà, on a notre petit Snake qui a été recréé du coup directement. Enfin, ça c'est assez balèze, hein, franchement, de faire un truc comme ça, hein, je trouve. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut lui demander aussi. Et donc ça pareil, vous pouvez très bien créer, si vous voulez en faire un business, vous pouvez très bien créer un petit site avec plein de petits jeux comme ça marche très très bien, avec un peu de pub. Voilà un petit peu sur cette partie Snake. Donc autre exemple, si vous voulez par exemple créer un petit outil de design, donc là on lui a dit voilà, donc crée-moi un outil qui permet aux utilisateurs de télécharger une image et de générer un thème de couleurs ou une palette de couleurs à partir de celle-ci. Non pas seulement les couleurs dominantes, l'objectif est d'extraire une sélection visuellement équilibrée qui représente l'ambiance générale de l'image, ton primaire, secondaire, accentuation. Donc ça pareil, pour avoir un équilibre ou une harmonie par rapport à des visuels, des contenus que vous faites, et ben là il va vous donner toutes les couleurs en fait qui sont dans l'harmonie par rapport à l'image que vous allez télécharger. Et on va lui donner cette image là pour voir ce qu'il nous permet de faire. Donc là il nous dit ok, c'est parfait. Donc là c'est vraiment des exemples, mais le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer la puissance de ça et de vous donner des idées par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Essayer de mettre en place un truc comme ça avant sans l'IA, mais c'est clairement impossible. Enfin, quand vous voyez comment c'est codé, comment c'est la vitesse à laquelle ça va, même si vous êtes dev en fait, ça vous donne une possibilité exceptionnelle de bosser avec de l'IA et toutes les idées que vous avez aujourd'hui peuvent devenir réalité en quelque sorte parce que voilà, vous avez des outils comme ça qui vous permettent de sortir les projets de votre tête et d'en créer des projets clairement concrets. Hein. Donc voilà notre petit site, donc extracteur, donc pareil, hein, vous le téléchargez, vous pouvez le partager même directement en ligne. Donc on a notre extracteur de palette de couleurs. Donc voilà, donc là j'ai téléchargé mon image, j'ai mis le style de palette et là il m'a ressorti directement, donc il y a une erreur mais bon ça fonctionne, et donc là il m'a sorti directement en fait toutes les couleurs qui sont liées et on voit que ça correspond bien hein, et donc on peut lui demander plus ou moins de couleurs. Voilà les couleurs principales, enfin c'est complètement dingue hein. Là on peut télécharger directement, donc c'est en mode GPL, je sais pas ce que c'est, mais du coup qui doit être un format pour récupérer du coup les couleurs. Donc ça un exemple, voilà, j'ai une idée, boum, j'ai besoin de ce petit outil là, j'ai même pas besoin de le payer, je peux me le créer moi-même directement. Je télécharge en PNG ma palette de couleurs et c'est complètement dingue. Voilà toutes nos couleurs avec à chaque fois. Donc voilà encore un exemple. Donc là pareil, on est encore dans là l'idée c'est vraiment tiens j'ai besoin d'un outil. Alors bien évidemment il y a des choses qui existent qui sont accessibles gratuitement en ligne, mais si vous avez besoin d'un petit outil qui vous fait une tâche spéciale, et ben n'hésitez pas en fait à demander à le créer et comme ça en fait ça vous évite de payer des outils et surtout ça vous permet d'utiliser l'IA, de voir comment ça fonctionne. Donc là je vais demander un tableau de bord de conversion d'unités qui permet de convertir des valeurs, donc que ce soit la température, que ce soit le poids, que ce soit, enfin voilà. Donc là je lui ai demandé crée-moi un petit convertisseur directement en ligne qui va me permettre en fait de convertir toutes les unités en quelques secondes. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très grave, on avait une petite erreur, mais par exemple je veux 20 mètres en millimètres, voilà, ça convertit en direct, 100 litres d'eau en pinte. Voilà, donc je pense qu'on a peut-être la température où il n'y a pas les Fahrenheit qui s'affichent. Mais ça c'est corrigeable assez facilement. Donc voilà un petit outil hyper simple, on a littéralement mis 1 minute pour le créer et on va passer à l'outil suivant. Donc pareil, autre outil qu'on peut créer, donc là c'est tous les outils qui existent en ligne et tout ça en fait ça va vachement changer parce qu'avant c'était très compliqué de les faire, mais là aujourd'hui en quelques minutes vous êtes capable de refaire ces mêmes outils qui existent et de mettre de la pub et de monétiser en fait tous ces trucs là. Donc là typiquement c'est un outil qui permet de faire des modifications en direct sur des photos. Donc là c'est générateur d'art glitch qui permet de faire distorsion de ligne de balayage, bruit numérique. Et donc là, on lui dit, voilà, tu prends en compte ces formats-là d'image et tu nous permets en fait de modifier en direct l'intensité sur la photo. Donc on va retester avec notre photo de montagne. Et là, c'est vraiment ce que je vous montre, c'est minuscule par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas surtout à tester des choses. Enfin vraiment, les possibilités, elles sont illimitées et infinies. Vraiment avec ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a notre petit générateur. Donc je télécharge mon image de montagne. Et ici en fait, donc je peux directement mettre les effets. Voilà, donc on a tous les effets en direct. Voilà, je peux les modifier comme ça. Le bruit, ce qui est quand même assez ouf, hein. Je peux faire un truc random, voilà, je peux télécharger, réinitialiser les effets, donc voilà, en même pas 1 minute, voilà, j'ai créé un petit générateur d'art glitch. Donc autre outil que vous pouvez faire, donc là je lui ai dit, donc voilà, crée-moi un outil de défilement de texte où les utilisateurs peuvent télécharger un fichier .txt et le contenu est affiché sous forme de générique de film défilant, similaire, donc en gros au truc de Star Wars, là qui arrive comme ça. Option pour changer la police, la taille et l'alignement du texte. Donc on va télécharger un texte, donc j'ai
télécharger un petit fichier TXT. Alors donc là voilà, donc là vous voyez, donc là c'est bien que je vous montre aussi. Donc là j'avais pas mis la partie Canva. Donc la partie Canva quand je la mets pas, donc voilà, donc là il nous a tout expliqué, il nous a dit voilà comment le faire. Moi j'ai pas envie de le faire moi-même. Donc là il nous dit voilà les prochaines étapes, amélioration, tac. Donc je vais lui remettre ça, je lui mets en Canva et on va lui renvoyer pour qu'il nous le fasse en direct. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez complexe. Hein. Donc voilà, donc c'est assez cool parce qu'il nous a mis en plus un peu l'effet Star Wars. Donc là j'ai téléchargé un fichier TXT, donc on a la vitesse de défilement, on peut choisir la police et donc on va faire démarrer et voilà. Donc voilà comment ça affiche. C'est assez ouf, hein. Franchement c'est hyper bien fait je trouve. Donc là c'est un fichier texte comme ça, mais voilà, on peut récupérer ça et on a le défilement à la Star Wars de notre texte. Et ça a pris littéralement même pas une minute avec le prompt qu'on lui a donné. Donc voilà encore un exemple vraiment pour que vous ayez en tête. Regardez tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA. Allez faire un truc comme ça, il y a, je sais pas, il y a même 6 mois ou un an, c'était impossible littéralement. Donc nouvel exemple de ce qu'on peut lui demander. Donc là c'est quand même assez vénère, mais c'est pour vous montrer vraiment la puissance. Donc je veux qu'il crée une simulation d'étalement d'encre qui imite le comportement de l'encre noire s'étalant naturellement sur une surface de papier. Donc cliquez ou touchez pour déposer une goutte d'encre noire sur une page virtuelle. L'encre s'étale organiquement avec le temps, les ramifications, les plumes, et il va nous faire ça directement. Vous allez voir en quelques secondes. Voilà, pour faire vraiment un peu un truc méditatif ou créatif. Et ça c'est assez ouf parce que vous mettez ça en ligne, vous partagez ce truc-là, les gens ils kiffent. Hein, je pense ce genre de truc. On peut même faire des trucs aussi de. Je pense à ça en réfléchissant, mais on peut faire des trucs aussi de lire dans une fausse tasse de thé là quand il y a les marques de thé ou de café, des trucs comme ça. C'est, enfin, je trouve ça assez dingue. Dès que vous avez une idée, en fait, vous pouvez très bien la créer aujourd'hui sans aucune compétence de dev. Et donc là, quand on voit dans le détail dans lequel il va, c'est quand même assez ouf. Donc voilà, donc là, on a notre petite simulation. Alors, on va cliquer. Et voilà comment se propage une goutte d'encre. C'est quand même assez dingue, hein. On peut faire plus d'intensité. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire aussi vraiment, et là ça a pris littéralement quelques secondes. Hein. Donc autre chose aussi que je voulais vous montrer, donc là c'est vraiment la création de mandala. Donc on va créer un outil de dessin de mandala, donc les trucs là pour faire pour la relaxation, de coloriage et tout, où là en fait on va lui demander donc dessin en temps réel avec miroir et retour visuel instantané, système de symétrie basé sur plusieurs axes miroirs, comme Photoshop, si je dessine à gauche cela se reflète à droite, et dans toutes les directions, nombre réglable d'axes de symétrie. Donc ça il y avait une appli je crois, moi j'aimais bien en fait, qui était sur l'iPad, où en fait on pouvait dessiner et ça crée un peu des mandalas comme ça. Et ça, je me suis dit, putain, c'est quand même assez ouf. Et donc là, on va voir, on va être capable. Donc, il nous met aussi les curseurs de taille de pinceau, boutons effacés, annulés. Et donc là, on va être capable en fait de créer nous-mêmes nos propres mandalas. Voilà, il y a des trucs qui sont pas forcément utiles, mais c'est pour vous montrer vraiment, essayer de vous faire comprendre, de dire, bah voilà, putain, aujourd'hui, j'ai dans les mains un outil qui me permet de faire ce que je veux. J'ai besoin d'un petit outil, bah boum, je peux le créer. Enfin, c'est quand même assez dingue de pouvoir faire des choses comme ça aujourd'hui sans aucune compétence technique. Hein. Là, on est vraiment, à part si vous savez écrire, et encore ce prompt là vous pouvez très bien le générer avec une IA en disant tiens j'ai une idée de faire ça, crée-moi le prompt complet pour le faire dans Gemini ou dans Google AI Studio, et juste sur la base d'une idée, si vous êtes assez créatif, des choses comme ça, vous pouvez bien évidemment faire tout ça. Hein. Donc le temps que ça charge, n'oubliez pas aussi de rejoindre le groupe Telegram pour échanger avec des gens comme vous qui aiment l'IA, et n'hésitez pas aussi, je mets dans la description, il y a possibilité, si vous voulez qu'on échange sur votre projet IA, sur des choses comme ça, n'hésitez pas, je mets un lien dans la bio qui permettent bah, voilà, qu'on se rend compte, qu'on échange si vous avez des sujets IA dont vous voulez parler avec moi. Donc voilà, donc on a notre outil de dessin de mandala, donc je vais... Voilà, oh putain c'est ouf. Donc voilà, donc je peux créer mon propre mandala de cette façon-là. Et donc si je veux par exemple 21... Ouais, donc là c'est... Alors, ok, donc là la taille c'est 21, donc je vais faire plutôt... Je vais faire une petite taille avec par contre 8 axes. Donc je dessine comme ça, regardez, c'est complètement fou ça. Voilà, je suis capable de créer des mandalas comme ça. C'est magnifique, hein, franchement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc assez cool aussi cet outil-là. Donc ça, pareil, hein, vous pouvez les... Donc les prompts, ils sont là à chaque fois. Vous pouvez les récupérer, tester par vous-même. Petit outil comme ça qu'on a créé en littéralement 2 secondes. Vous pouvez l'exporter, fond transparent, fond blanc. Donc voilà pour cette partie-là. C'est assez ouf, je trouve. C'est assez beau en plus. C'est très satisfaisant de pouvoir créer des trucs comme ça. Donc encore un nouvel outil que je voulais vous montrer. Donc là on lui dit voilà, créer un motif géométrique abstrait qui génère des formes géométriques qui se tordent, décalent et s'imbriquent sans couture. Donc là c'est vraiment pour vous montrer plein de choses différentes où on va être capable de créer des choses, de créer des petits outils. Enfin, on passe encore un nouveau stade au niveau de l'IA et de ce qu'on est capable de faire. Donc là on est quand même sur un gros truc parce que là il est déjà plus de 700 lignes de code. Donc je pense qu'on va voir un truc assez cool. Et après voilà, vous arrêtez pas à ce que j'ai montré là, essayez de tester plein de trucs, essayez de... Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Si vous êtes un peu malin et imaginatif, il y a vraiment des trucs cool à faire. Donc voilà notre générateur.
donc de motifs géométriques abstraits. Donc en fait, on peut faire comme ça, ok. Donc là, on a tous les différents motifs. Ça fait un peu illusion d'optique. Regardez, pour créer un truc comme ça, sérieux, hein. Voilà, on peut changer la taille de la forme. On peut le tordre. Enfin, c'est quand même... alors, ok, il n'y a pas forcément d'usage, mais d'être capable de créer ça. Regardez toutes les fonctionnalités qu'on a. Et là, littéralement, je lui ai mis un prompt, hein. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est voilà, vous êtes capable aujourd'hui de faire des trucs assez malades avec Gemini. C'est dispo dans Google AI Studio. Donc chaque semaine, vraiment, ça évolue. Il y a tellement de choses à faire avec l'IA. Vous avez dans les mains vraiment un dev, vous avez un graphiste. Donc vous avez tous ces métiers-là qui sont accessibles vraiment, même si vous n'avez aucune compétence là-dedans. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre au maximum. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!